Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, et non, cette fois-ci c'est pas un best-of rec que je vais vous proposer, mais plutôt un petit tuto. Un petit tuto sur comment comprendre en fait Apex Legends tout simplement pour ceux qui n'auraient jamais joué au jeu ou qui débutent à peine. Alors, ce qu'on va faire c'est déjà on va aller au stand de tir, parce que c'est le meilleur endroit pour apprendre un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Quand vous arrivez devant tout ce loot, vous vous dites « Waouh, il y en a quand même énormément, jamais je vais pouvoir apprendre tout ça ». Pas de panique, c'est pas si compliqué. On va déjà voir les codes couleurs de base. Sachez que le blanc, c'est le moins bon. Ensuite le bleu, puis le violet, puis le doré. Et le rouge, c'est légendaire, c'est des fois encore mieux. Ok. On va passer au shield. Alors, je vais me retirer ça. Donc, vous avez en bas à gauche votre barre de HP. Vous êtes à 100. Et ensuite, vous pouvez augmenter cette barre de HP avec du shield. Ici, il faut passer à 150. Chaque barre de shield vous donne 25 HP supplémentaires. Ici, vous êtes à 175, ici à 200. Et ici à 225. A savoir que le bouclier doré vous donnera comme le bouclier violet, c'est-à-dire 200. Mais il a un petit avantage supplémentaire qu'on expliquera après. Pour le code couleur, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Blanc, bleu, violet, puis doré. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir les différents types d'armes qu'il existe dans le jeu. On a d'abord les armes légères qui sont en orange. Donc vous avez tout un attirail. Je ferai une vidéo pour chacune d'elles d'ailleurs. Ensuite, vous avez les armes lourdes, qui sont en vert. Ensuite, les snipers qui sont en bleu. De toute manière, quand vous prenez l'arme, vous allez voir, elle s'affiche en bleu, en bas à droite. Ensuite, les armes énergétiques. Pareil, si on la prend, hop, ça s'affiche en jaune. Et ensuite, les fusils à pompe, qui eux s'affichent en rouge. A savoir qu'il existe 3 types d'armes légendaires. Donc vous avez le crabber, qui est un sniper, qui fait des dégâts assez conséquent, on va pas se mentir. Vous avez la prowler qui est une arme à rafale ou automatique. On parlera pas de la aim. Et ensuite le peacekeeper qui est un fusil à pompe. Comme vous pouvez le voir. Maintenant imaginons que vous sortez victorieux d'un fight que vous êtes sérieusement blessé. Alors vous avez plusieurs types de solutions qui s'offrent à vous. Soit vous utilisez une petite selle qui vous régène seulement 25 de bouclier, pardon. Ensuite, vous avez la seringue qui va vous régénérer 25 de santé. Ou sinon, donc vous avez la batterie qui, elle, va vous régénérer 100% de votre bouclier. Voilà. Et ensuite, vous avez le kit de soins qui lui va vous régénérer 100% de vos HP. Mais il y a une autre alternative, c'est le kit Phoenix. Le kit Phoenix, si vous l'utilisez, il va vous régénérer 100% de vos HP et 100% de votre bouclier. Alors, c'est le meilleur shield, mais il met 10 secondes à s'activer et il est assez rare. Mais c'est toujours bien d'en avoir un dans son inventaire, c'est très important. Pour les timings, alors, pour la selle de bouclier, nous avons 3 secondes, et pour la batterie, 5 secondes. Attention, la santé met plus de temps à se régénérer, c'est-à-dire que pour la seringue, vous avez 5 secondes, contrairement au bouclier qui met que 3 secondes. Et comme on l'a vu pour la batterie, 5 secondes, alors que le kit, lui, met 8 secondes. Et le kit Phoenix met bien 10 secondes. Attention, quand vous vous re-shield ou vous re-soignez, vous ne pouvez pas courir. Alors le mieux, c'est quand même de vous placer derrière un rocher pour vous re-shield, par exemple. Surtout, vous ne pétez pas en open field parce que là, vous allez juste mourir en fait. Et il y a enfin l'accélérant d'ultime. Alors, l'accélérant d'ultime, assez particulier. Voilà. Quand vous avez votre ultime qui est en chargement, donc comme vous pouvez le voir, il est en train de se recharger au milieu, en bas, vous pouvez utiliser un accélérant d'ultime. Et ça va rétablir 35% de votre ultime. C'est très utile surtout pour les ultimes de type Lifeline, Blood, etc. qui mettent énormément de temps à revenir. Alors bon, Octane ça revient assez vite, donc pas très utile sur ce perso. On va voir maintenant les grenades. Alors, vous avez 3 types de grenades. Les grenades thermiques, bon je vous fais pas un dessin, hein, ça balance du feu. Ça fait des dégâts sur la durée. Voilà. Ensuite vous avez les grenades frag, donc ça c'est vraiment une grenade classique qui explose dans un certain moment. Voilà. Et ensuite vous avez les sticks. Les sticks sont assez particuliers. Si vous touchez un ennemi qui a du shield, ça va lui infliger 90 points de dégâts dans le shield. C'est-à-dire quasiment tout son shield. Et puis 70 points de dégâts dans les HP. Si vous touchez directement les HP par contre, comme vous allez pouvoir le voir, vous allez mettre que 30. Puis 70. Donc ça finit l'ennemi s'il n'a pas de shield. Donc cette grenade est vraiment très puissante, mais il faut pouvoir la placer. Et bien évidemment la coller sur quelqu'un, ce qui est assez difficile, surtout quand la cible bouge. Ok. C'est pas terminé aussi, je vais la mettre sur moi-même pour que vous voyez. Ah oui, attention, les grenades que vous lancez, si c'est vous qui les lancez, vous pouvez vous les prendre aussi. Par contre, vos alliés les prendront pas. C'est-à-dire que vous pouvez pas tuer vos alliés. Et non.
ou les kills sur les ennemis, c'est pas autorisé dans ce jeu. Donc comme vous pouvez le voir, je vais me la mettre sur moi-même. Ça fait un peu moins de dégâts quand vous la mettez sur vous-même. En fait ça brise juste mon shield. Et c'est pas terminé. Cette grenade ne fait pas que ça. Je vais le remontrer, hop. Et vous allez voir quand je vais essayer de bouger, ça va pas être tout à fait pareil. Voilà, je suis ralenti, ma vision est troublée et je peux à peine bouger ma souris. Et oui, quand un ennemi est stick, il peut quasiment plus bouger. Maintenant qu'on a vu les différents types de grenades, on va pouvoir passer à tout ce qui est viseur, etc. Donc vous avez le viseur classique, le point rouge. Je fais pas un dessin, bah c'est un point rouge. Attends, j'ai pris une autre arme, ce sera un peu plus effectif. Ici on a un point rouge. Ensuite la x2, et bah c'est une x2. Ensuite vous avez le holo, qui est une x1. Ensuite vous avez le holo variable, qui est une x1 x2. Vous pouvez changer ça à l'aide de la touche Shift, si vous n'avez pas changé. Et ensuite, vous avez la x3. Voilà. Donc ce type de viseur, vous pouvez les mettre sur la plupart des armes de type mitraillette, non pas mitraillette, pardon, fusil d'assaut, mitrailleuse. Et ensuite, si vous avez un sniper, vous pouvez placer... Ah pardon, j'ai oublié le Fodo x4. Le Fodo x4, vous pouvez aussi le mettre sur des mitrailleuses par exemple. Et ensuite, donc, vous avez les snipers. Vous avez la x6, qui est la moins bonne lunette de snipe. Bah, c'est une x6, quoi. Ensuite, vous avez la x4 x8. Là, c'est vous qui choisissez. Soit vous allez en x4, soit vous allez en x8. Et ensuite, vous avez le viseur doré, qui va indiquer vos ennemis en rouge. Le petit truc que j'ai oublié, pardon, qui n'était pas ici, c'est l'indicateur de menace. C'est un viseur doré, qui fait la même chose que le viseur doré du sniper, mais en x1. C'est très utile dans les fumigènes. On va maintenant passer au chargeur. Pour chaque type d'arme, il y a un chargeur particulier. Pour les armes légères, donc ce sont des chargeurs légers qui ont cette forme-ci. Pour les chargeurs lourds, cette forme-ci. Pour les snipers, pardon, c'est ceci. Et pour les énergétiques, c'est ceci. À savoir que les fusils à pompe n'ont pas de chargeur. On peut passer à la suite. Maintenant qu'on a vu les chargeurs, on va voir tout ce qui est cross. Les crosses vont vous permettre de réduire votre recul. Donc c'est assez fort. Donc ici on a les crosses classiques. À savoir que les crosses s'appliquent pour tous les types d'armes, sauf les snipers. Qui ont un type de cross particulier. Comme ceci. À savoir que, encore une fois, les fusils à pompe n'ont pas de cross. Et ensuite nous avons le stabilisateur. Alors le stabilisateur s'affiche pas pour toutes les armes, attention, certaines armes n'en prennent pas, c'est pareil, ça réduit votre recul. Donc ça a cette forme-ci, ça marche, c'est la même forme pour tout ce qui est armes lourdes, armes énergétiques. Vous avez aussi un sniper un peu particulier qui en utilise, mais c'est le seul. Si je prends un exemple, on va prendre le Wingman, quand je n'ai pas de chargeur, j'ai 6 balles. Quand je prends un chargeur blanc, j'ai 7 balles, quand je prends un chargeur bleu, j'ai 8 balles, quand je prends un chargeur violet, j'ai 9 balles, et le chargeur doré, on avait dit que c'était comme le violet, sauf qu'il a des caractéristiques supplémentaires. Mais ça, on va pas s'y intéresser tout de suite. Donc on a vu les chargeurs, mais il n'y a pas que ça sur une arme. Je vais vous montrer une arme full équipée. On va prendre par exemple la M-Lock, qui est une arme qui peut être full équipée. Donc on a vu le chargeur. Le chargeur, vous voyez en bas à droite, d'ailleurs c'est là où vous voyez votre arme, c'est marqué M-Lock, et vous voyez qu'elle est verte. C'est une arme lourde de type M-Lock. Donc vous avez le chargeur, et après vous avez les crosses. La crosse, ça permet de réduire vos mouvements de viseur. Donc quand vous visez, vous allez tirer sans avoir un gros recul que si vous l'enlevez. Je vais retirer ça. Alors on voit pas très bien la différence, mais croyez-moi qu'in game, on la sent. Et ensuite vous avez le stabilisateur, qui pareil réduit votre recul. Et quand vous avez les deux, ça bouge encore beaucoup moins. Je vais vous remontrer. Là, quand vous avez tout, ça fait à peine ça. Si je retire tout, voilà, on voit quand même que la verticale était beaucoup plus importante. Les fusils à pompe sont un peu plus particuliers. En fait, ils ont rien de ce que ont les autres. Mais ils ont ce qui s'appelle des culasses. Et les culasses, en fait, ça vous permet d'améliorer votre cadence de tir. Je vais vous faire un court exemple. Là, vous tirez normalement. Là, j'arrête pas de cliquer, par exemple. Là, vous avez une petite idée. Si je prends la blanche, ça tire un tout petit peu plus vite. Mais bon, ici on passe à la violette, ça tire encore plus vite. Voilà, ça pourrait tout pour les fusils à pompe. Donc tout ce qu'on a vu, ce sont des accessoires.
mais il en existe d'autres. Et ces accessoires sont assez particuliers pour chaque arme. On a devant le démon de crâne, qui s'applique au wingman et au longbow. Je vous laisse lire ce que ça fait. Ensuite, nous avons le châssis enclume, pour la Flatline AR301. Et ensuite les tueurs rapides pour le wingman et la AR45, mais c'est pas un accessoire très intéressant. Je sais que ça peut paraître un peu beaucoup, mais croyez-moi que in-game ça n'en est rien. En fait, plus vous allez faire de parties de toute manière, plus vous allez apprendre le jeu. Et pour vous, après, ça sera naturel. On n'oublie pas aussi que... j'ai oublié cette partie, c'est-à-dire que tout ce qui est doré a une particularité propre. Par exemple, pour tout ce qui est chargeur doré, vous allez recharger automatiquement votre arme si vous changez l'autre. Par exemple, c'est tout bête. Prenez un chargeur léger. Là, j'ai pas encore augmenté. Je peux le faire. Hop, voilà. On est à 18. Si je tire, il me reste plus que 12 balles. Voilà. Donc là, il faut que je recharge. Sauf que si je passe à l'arme d'après, ça va recharger automatiquement mon autre arme. Ça met un peu de temps, ça va s'afficher. Hop, regardez, c'est rechargé. Et si on regarde, je suis repassé à 18 balles. Ça, c'est le chargeur doré. Ensuite, on a le bouclier corporel doré. Le bouclier corporel doré, ça va augmenter x2 vos seringues et vos cellules. C'est-à-dire qu'au lieu de régène de 25 HP, ça va régène 50. Ensuite, le casque. Le casque va améliorer vos capacités tactiques et ultimes. C'est-à-dire que par exemple, si vous lancez un ultime, ça va se recharger normalement, sauf si vous prenez un casque doré. Et dans ce cas-là, ça va se recharger encore plus vite. Ensuite, le sac à dos doré. C'est pour moi un des meilleurs dorés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous réanimez vos équipiers, ils ont du shield et de la santé. Eux, ils ont juste un peu de santé. Donc ils sont beaucoup plus durs à tuer. Et ensuite vous avez la self-raise, donc pour le bouclier doré, et bah là, juste vous reste quoi. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Au moins vous aurez appris les bases, donc même si vous jouez pas à Apex, vous pouvez regarder des streamers et jouer et comprendre après ce qui se passe. Je voulais aussi vous remercier, on a dépassé les 200 abonnés sur YouTube et sur Twitch, les 200 followers. C'est incroyable ce que vous êtes en train de me faire. Et je sais pas comment vous remercier vraiment. Du coup je vous sors cette vidéo. J'espère au moins que vous allez l'apprécier. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui était bien, etc. Et puis voilà. Du coup je vous dis à la prochaine. Je ferai très sûrement un autre tuto autour des armes, etc. On verra, je sais pas encore. Et suivez-moi sur Twitch. Je me fais ma petite pub. Hein. Bon, allez, à la prochaine.